Rien. Monsieur le Président, je voudrais bien qu'on se comprenne sur deux points essentiels. Parmi ces électeurs, il y a ceux qui ont été élus par les ligues régionales et donc la qualité d'électeur ne souffre d'aucune contestation, mais il y a des mandants. Et jusqu'à preuve de contraire, je crois que le cas qui se pose actuellement est le cas d'un mandant d'une structure. Donc, je voudrais bien qu'on comprenne bien que la fonction principale ou régalienne reste à la structure et comme les textes de la FECAFOOT n'empêchent pas à cette structure de pouvoir faire opérer un retrait jusqu'à date de l'élection, je crois qu'il n'y a pas lieu de refuser le souhait qui a été émis par cette structure, c'est-à-dire le souhait de retirer la candidature d'électeur à un membre qui avait été préalablement désigné. Merci. Monsieur le Président. Vous n'avez pas développé un recours pour qu'on puisse examiner la situation de manière sereine. Monsieur le Président, à la lecture tout à l'heure des dispositions du Code électoral, j'ai cru entendre un article qui stipulait que les membres désignent leurs délégués par voie d'élection. Je voudrais bien savoir à quel moment le SINAFOC, dans un délai aussi court, a convoqué son Assemblée générale élective et a procédé au vote du nouveau délégué. Merci. Alors là, c'est encore une autre observation, parce que... Parce que là, maintenant, vous êtes en train de produire une note du président. Est-ce que le président tout seul, Monsieur le Président, avait donc le pouvoir... Attendez, on se pose des questions. Vous venez de produire un document. Est-ce que le président tout seul dispose d'un pouvoir de remplacement, tout seul? Monsieur le Président. Attendez, on pose la problématique. Si donc la désignation doit se faire à l'issue d'une assemblée générale, est-ce que le président tout seul peut donc opérer un changement? Président, je voudrais vous proposer une solution simple. Demandons aux concernés de produire sur votre table son mandat et sa désignation. Lorsque la liste a été établie, non, il a produit... qu'il le fasse devant nous, puisque son cas est contesté, Monsieur le Président. Ça ne nous prend pas une minute, d'accord? Demandez qu'il nous produise à l'Assemblée sa lettre de désignation et son mandat, puisque c'est prévu dans les articles 24. Donc, là, vous voulez qu'on rentre dans les archives de la FECAFOOT? Non, c'est un document. Est-ce qu'il les a sur lui? Même si c'est électronique, même si c'est un document électronique, Monsieur le Président, il peut être accepté. Qu'il produise donc, conformément aux dispositions de l'article 24, son mandat et sa lettre de désignation. C'est juste une preuve, Monsieur le Président, qui nous apporte juste une preuve qu'il est effectivement mandaté. C'est tout. Puisque c'est prévu dans les textes. Tout le monde ici a sa lettre, a sa convocation. Donc, qu'il produise son mandat et sa lettre de désignation. C'est simple. Ou alors, pour faire simple, Monsieur le Président, je vais faire une autre. Moi, je fais des propositions. Hein. L'intéressé où? S'il y a d'autres... Il est où? En attendant l'intéressé, s'il y a d'autres candidats qui ont été mandatés par le SINAFOC avec une lettre de désignation et un mandat,
qu'il les pose devant le président. Il est où? Pour faire simple. Il est où? Oui, est-ce que vous avez les documents qui sont en train de réclamer par rapport à votre désignation à l'origine? Micro. Bon, ils veulent que vous le leur présentiez. Si vous les avez sur vous, présentez-les. Pardon? Étant donné que j'ai reçu la convocation, cela suppose qu'en amont, toutes les vérifications ont été faites et que vous avez délivré ce document. Ce document est en ma possession, il m'a été envoyé, je l'ai dans mes archives. Si vous voulez que je le produise, je vais le produire. Non, la question c'était simplement, est-ce que vous l'avez sur vous? Vous ne l'avez pas Je sur ne l'ai vous? pas sur moi. C'est tout. Pas sur moi. Tout. Voilà. Monsieur le Président, en fait, si vous nous voyez insister, c'est parce que, selon toute vraisemblance, ce candidat n'aurait pas de mandat. Non, si son nom figure sur la liste je de parle la sous commission, le c'est qu'il a produit les documents. Selon toute vraisemblance, ce candidat n'aurait jamais eu de mandat. Je Non, précise ça, bien. là, ça c'est... Je le dis sous réserve des preuves que la commission pourra apporter, mais je dis selon toute vraisemblance, ce candidat n'aurait jamais reçu un mandat du SINAFOC. Bon, nous allons examiner donc son cas après, parce que nous devons avancer. Parce que nous allons nous référer à des documents. En faisant quoi? En attendant, il reste là, puisque nous allons examiner son cas. Non, il ne sort pas. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Bien, on va donc, il va chercher les documents qui ont été présentés à la commission. Et on va vous les présenter. C'est pour ça que je dis que son cas donc sera examiné tout à l'heure. Nous allons entre-temps avancer, parce que nous sommes très en retard. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous donne la parole. On est en train de... Lui, il a respecté les délais. La question ne se pose pas par rapport à celui-ci. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais la parole avec votre permission. Oui, je voudrais tout simplement demander à la présidence de revoir la situation qui prévaut dans la salle. Pendant qu'on veut exclure un candidat que votre commission a validé, il y a des gens qui n'ont aucun titre qui sont dans la salle. Et de un, non, ils sont là, ils se reconnaissent. Je n'ai pas besoin de les... Ils sont là. Nous ne les connaissons pas, nous les voyons seulement circuler. Ça, c'est de un. Et de deux, votre commission a validé sa candidature. En validant, on retrouve le nom de ce monsieur sur la liste des électeurs. Et puis tout d'un coup, la même commission peut-elle se redire? Merci. Bien, nous avançons. Le point 5. Approbation de...
du jour. Bon, c'est retrouvé au point 5, alors qu'à mon sens, il aurait dû se retrouver avant. Bon, toujours est-il qu'il s'est retrouvé au point 5, on va donc l'aborder. Allons-y. L'ordre du jour, qui figure, je crois, sur toutes les convocations que vous avez reçues. Monsieur le rapporteur. Bon, est-ce que... Oui, on avance. On va revenir sur d'autres questions après. Est-ce qu'un délégué pourrait mettre à notre disposition la convocation qu'il a reçue comportant l'ordre du jour? Parce que nous réalisons que il faut qu'on s'assure que cet ordre du jour est conforme aux articulations qui nous ont été données. Non, ça c'est... Oui, nomination avec 3 membres au contrôle de approbation de l'ordre du jour. Bon. C'est pas ça l'ordre. C'est pas ça l'ordre du jour. Parce que c'est le point 5 qui dit approbation de l'ordre du jour. Dans les convocations que vous avez reçues, il y a l'ordre du jour. Point. Oui. Est-ce qu'on peut l'avoir, une de vos convocations? Oui. Attends, il faut que vous donne la parole. C'est un magistrat. Mais ça, c'est en anglais. Non, c'est la même chose, monsieur. Président. Ah, c'est ça là. Ok. Président, oui. S'il vous plaît. Juste un besoin de clarification encore, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous permettez. Tout à l'heure, nous avons évoqué le cas des poubelles. Et vous avez justifié leur présence par le fait qu'on pouvait avoir des personnes qui ne votent pas et qui désirent jeter. Mais compte tenu du fait qu'il s'agit d'un bulletin unique, je pense que les poubelles n'ont pas le droit d'être. S'il ne veut pas voter, il ne coche personne, il met son bulletin dans l'enveloppe et il dépose. Je m'explique. Je m'explique. D'abord avec ce point. Oui. Ayant reçu un bulletin... Je voudrais expliquer, Monsieur le Président, juste pour me faire bien comprendre, je vous en prie. C'est juste pour dire que quelqu'un qui ne vient pas, qui ne veut pas voter, ne vient pas ici. D'accord? Quelqu'un qui ne veut pas voter, qui ne veut pas exprimer son vote, ne vient pas ici. La preuve, c'est qu'on a des cas d'absence. Si quelqu'un vient ici, on n'a pas besoin de poubelle. Parce que s'il ne veut pas choisir, il met son bulletin blanc dans l'enveloppe et il exprime son vote qui est un vote nul. Donc, pas besoin de poubelle, puisque c'est un seul bulletin. S'il ne veut pas que son bulletin se retrouve dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'il fait? Non, les bulletins ne sont pas identifiés, sont anonymés. Donc, on ne peut pas savoir Qu'est-ce qu'il en fait donc? Mais il met dans l'enveloppe sans cocher, sans choisir. Ne pas voter, c'est ne pas choisir. Il ne choisit pas. C'est son choix. C'est son choix. Il est libre. Non, il peut. Monsieur le Président, il ne peut pas partir de chez lui pour venir choisir la poubelle. C'est pas possible. Sinon, il ne vient pas. Sinon, il ne vient pas. Il ne part pas de chez lui pour venir mettre son bulletin dans la poubelle. Non, c'est pas possible, Président. Vraiment. Ce qu'il fait dans l'urne. Monsieur le Président, la poubelle n'a pas de place. Vraiment, il faut qu'on soit logique. Vous comprenez? Non. On a dit, la poubelle peut s'expliquer. Elle reste. Elle reste. Elle ne nuit en rien. Elle sert à quoi? Même si elle n'a pas de raison d'être, elle quoi? Bon, là, je prends ça comme un diktat du président. Elle ne nuit en rien. Ouais. Si elle est vide, elle est vide. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, Monsieur le Président. Parce que excusez-moi, Monsieur le Président. Il faut faire une distinction entre le bulletin nul et les abstentions. Monsieur le Président, permettez-moi, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Nous avons des informations que certaines personnes ont des bulletins dans leur poche. Je vous propose autre chose. Si vous voulez qu'on laisse les poubelles, fouillons tout le monde à l'entrée. Mettez les cachets comme nous vous l'avons demandé sur chaque bulletin et sur chaque enveloppe. Vous verrez, on ne peut pas accepter ce que vous voulez nous imposer, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Ce n'est pas possible. Non, vous ne nous avez pas dit.
Non, ils ont organisé leur élection, ils savent qu'ils vont perdre. S'ils veulent juste que l'élection soit juste, je vous prie, Monsieur le Président, de permettre à ce que soit les gens soient fouillés à l'entrée, vous gardez vos poubelles, soit vous mettez les cachets sur les bulletins que vous avez et les enveloppes. Point final. Et ce n'est que ça qui prime, Monsieur le Président. Je crois S'il que vous plaît. nous les étions déjà entendus, non? Non, on était entendu. Que le bulletin qui vous sera remis sera un bulletin vierge. Mais Monsieur le Président, je voudrais la parole, s'il vous plaît. Je voulais faire une proposition, Monsieur le Président. Coupons la poire en deux. Je fais cette proposition. Le cachet peut servir d'instrument non distinctif, puisque le cachet sera le même sur tous les bulletins. Notre crainte dans cette affaire, parce que nous voulons sortir d'ici sans problème, en quoi cela vous gênerait qu'on appose le cachet de la fédération? C'est pas si, parce que vous avez soulevé un argument tout à l'heure en disant si c'est la signature, ça peut être distinctif, mais le cachet, il est le même et pour tout le monde. justement, moi je ne veux pas. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Que le cachet de la fédération se retrouve sur un bulletin qui doit être neutre. Qu'est-ce que le cachet de la fédération vient faire là? Ce n'est pas la FECAFOOT qui est en train d'organiser ces élections. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Parce que, moi, à mon sens, ça va même prêter à équivoque. Monsieur... Que la FECAFOOT commence à certifier les bulletins que vous êtes appelés à utiliser. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, mais elle doit être à l'écart. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mais tous les gens votent, filment ça. Il n'y a pas de souci. Bien sûr qu'il y a souci. Écoutez, ça ne pourra pas être pris en compte. Monsieur le Président. Même s'ils ont mis les gens dans leur peau. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut prendre la parole? Un seul bulletin pris en compte. Comment vous ne pouvez... Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour vous-même et pour votre auguste commission électorale. S'il vous plaît, parce que, avec tout le respect que je dois à mon ami Nyamsi Mongué, il a déjà demandé qu'on prenne un pic rouge. On a pris. Il a déjà demandé qu'on mette des croix. On a pris. Donc, je propose qu'il prenne votre place et qu'il dirige les élections. Bon. Mais parce que sinon, vous avez un code électoral, il faut faire respecter ça et puis qu'on procède aux opérations de vote. Monsieur le Président. Président, monsieur. Président. Vérification de la conformité de la convocation et de la composition de l'Assemblée générale avec les statuts de la FECAFOOT. Ça a été fait. Nomination de 3 membres pour contrôler le procès verbal. Désignation de 2 scrutateurs. Élection du président de la FECAFOOT. Élection des membres du comité exécutif. Le point dont maintenant, c'est la désignation de 3 membres. Bon, nous disons même que les propositions viennent de vous. Que le bulletin sera de cette manière.
Le président n'impose pas une loi à la Président, vraiment, avec toute votre permission, je crois qu'il y a un problème préalable à régler. Le nombre de votants. Jusque-là, nous ne sommes pas encore d'accord sur le nombre parce qu'on a un cas conflictuel. On est allé chercher les... On ne peut pas le mettre entre parenthèses, Président. Mais... On ne peut pas le mettre entre parenthèses. Il faut bien qu'on soit d'accord, Monsieur le Président. Il faut qu'on s'accorde dessus. Et je dis, on a un document hyper important qui règle le problème. C'est le code électoral, l'article 24. Parce que maintenant, Monsieur le Président, ce qui se passe, peut-être que vous-même, vous ne le percevez pas, c'est que nous avons 3 représentants du SYNAFOC. Or, il en faudrait 2. Quels sont ces 2 qui vont être choisis? Qu'ils apportent, j'ai posé une question, un préalable simple, que les 3 apportent leur lettre de désignation et leur mandat et déposent devant le président. C'est simple, vraiment. Ce l'entend du SYNAFOC, ça c'est certain. Malheureusement. Parce que celui-ci ne peut pas être considéré comme le représentant. Monsieur le Président, vous ne parlez pas au nom du SYNAFOC, s'il vous plaît. Pourquoi? Le SYNAFOC m'exprimer. Non, vous ne parlez pas au nom du SYNAFOC. Parce que son nom a été transmis largement en dehors des délais. Largement, ça nous sommes d'accord. Bon, la seule problématique qui subsiste, c'est parmi les 2 délégués dont les noms avaient été envoyés à temps. Maintenant, vous faites allusion à un retrait, le retrait d'un mandat d'un de ces 2 délégués. Voilà. Non, Monsieur le Président, je ne fais pas allusion au retrait d'un délégué. Je fais allusion au retrait d'un mandat effectué par le SYNAFOC. C'est 2 choses différentes. Ça veut donc dire que oui, c'est sur les deux personnes qui ont été envoyées, bénéficiant de mandat, oui, il n'y a qu'un problème qui se pose par rapport au deuxième, celui-ci. Non, Monsieur le Président. Parce que actuellement, le SYNAFOC, encore que vous êtes libre de pouvoir appeler le président du SYNAFOC, qui peut d'ailleurs vous éclairer sur la question immédiatement. Sauf si vous refusez, par souci de clarté, de le faire. Mais je crois qu'il y a une problématique simple. Expiré. Quel délai, Monsieur le Président? Quel délai? Les noms doivent être transmis combien de temps avant? Même si les noms doivent être transmis avant, il n'est pas dit explicitement dans ce texte que le SYNAFOC ne peut pas opérer un changement. Cas simple, en cas de décès. Ce n'est pas prévu, hein? En cas de décès du désigné avant l'élection, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président? Vous vous retournez vers le SYNAFOC? Je crois que ce qui n'est pas interdit par le texte peut être permis. Et dans ce cas précis, le SYNAFOC a décidé de changer d'autoriser 2 nouveaux mandataires. C'est un cas simple. Ne vous focalisez pas absolument sur la décision que vous avez déjà eu à prendre. Non. Si. Non, pas du tout. Attendez, pourquoi est-ce qu'on se focalise sur la décision? 1. Cette liste a été publiée. Une décision a été rendue. Normal. Cette décision a été susceptible de recours. Et je crois même qu'il y a même des recours qui ont été intentés. La commission de recours a eu à statuer. Sur la base des décisions de la commission de recours, il y a eu un communiqué qui a été publié, qui reprend donc le verdict tant de la commission électorale que la décision de la Chambre de recours. Maintenant, vous nous demandez, est-ce que nous sommes en mesure, commission électorale, de valider le processus qui a déjà été... Monsieur le Président, vous êtes un juriste de renom, connu par tout le monde, connu par tout le Cameroun. Je vous pose une question simple. Quand un mandataire a eu le retrait de son mandat, vous pensez qu'il peut encore exécuter ce pourquoi il a été mandaté? C'est une question simple de droit, Monsieur le Président. Vous êtes en train de vouloir faire voter quelqu'un dont le mandat est échu.
dont le mandat a été retiré. Écoutez de comprendre. C'est ce que je cherche à comprendre, Monsieur le Président. Qu'est-ce que j'ai dit? 1. Ce monsieur, c'est vous-même qui l'avez demandé, qui rapporte la preuve qu'il avait été régulièrement désigné. Non, le mandat. Oui, mais attendez, Mandaté. attendez. Oui. 2. Il a été désigné de quelle manière? 3. Est-ce que, s'il a été désigné en Assemblée générale, le président seul peut lui retirer le mandat que l'Assemblée générale lui a octroyé? Vous entrez dans la cuisine interne du SINAFOC, Monsieur le Président. Je voudrais comprendre, hein. Vous entrez maintenant dans la cuisine interne du SINAFOC? Non, Monsieur le Président, je crois que restons logiques. Honnêtement, on a des dispositions de l'article 24 qui prévoient les conditions dans lesquelles les mandataires du SINAFOC doivent opérer leur vote. Et je continue de vous dire, Monsieur le Président, même comme ça semble vous laisser très calme, je continue de vous dire que l'information que j'ai, c'est que le candidat en question n'aurait pas de mandat. Mais j'ai l'impression que c'est une information qui vous laisse à 37. Et ça m'inquiète. Comment ça? Qu'est-ce qu'on est en train d'aller faire? On est allé chercher son dossier, non? Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, merci. Je voudrais, à ce niveau du débat, intervenir à la suite de l'intervention de M. Nyamsi, du délégué Nyamsi. M. Nyamsi pose un problème de droit relativement à un mandat. Mandat prévu par les dispositions de l'article 1961 du Code civil. Il est vrai que ces dispositions permettent au mandant de retirer le mandat. Cela est prévu dans ces dispositions. Mais le problème qui se pose ici, M. Nyamsi, est celui de l'existence d'une décision rendue par la commission électorale qui a validé le mandat en question. S'il vous plaît, ne soyez pas excité, c'est que quand on vous répond, écoutez. Donc, le problème qui se pose, vous ne pouvez pas attaquer le mandat de manière isolée, en ignorant la décision de la commission électorale qui a fait l'objet d'un recours auprès de la commission de recours, décision qui a été rendue et qui s'impose à nous. Donc, lorsque vous traitez le mandat en isolant cette décision, celle de la commission de recours électorale que nous sommes, celle de la commission de recours, à ce niveau, vous faites une analyse partielle. Simplement. Parce que le problème aujourd'hui, le problème que vous posez, est celui de savoir si la commission électorale que nous sommes est à même de revenir sur sa propre décision et celle de la commission de recours. Nous ne pensons pas. Avec tout le respect que je vous dois, chers membres, oui. Ce que vous dites est complètement faux. Et je vous explique pourquoi. Le mandat a été délivré. Le mandat est délivré pourquoi? Je vous pose une question. Vous avez très bien commencé votre analyse en disant que le mandat ne peut pas être retiré. Je suis totalement d'accord avec vous. Le mandat est délivré pourquoi? Le mandat, il est délivré pourquoi? Parce que je vais sauter sur le deuxième point pour dire que la décision qui a été prise par la commission électorale n'a pas prééminence sur le mandat. Et je parle là sous le contrôle de tous les juristes. N'a pas prééminence sur un mandat échu, sur un mandat retiré. Je parle là sous le contrôle des juristes du Cameroun qui nous regardent. Vous avez très bien fait. Moi, je vous pose donc quel était l'objet du mandat. Je veux donc répondre comme vous ne voulez pas répondre. L'objet du mandat, c'était de venir voter pour le compte du SINAFOC. Et je vous dis donc que le mandataire, qui est le SINAFOC, a retiré ce droit de voter à cette personne. Le mandant qui est le SINAFOC a retiré ce droit au mandataire. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous voulez vous substituer au mandant? Qu'est-ce qui vous dérange? Moi, je ne comprends pas.
Grand, s'il vous plaît, ça, ce sont des discussions vaseuses, mais j'ai posé une seule question au président, que le mandataire vous apporte son mandat, c'est tout. Voilà. Parce que, en ce qui concerne, il faut quoi? Mais moi j'ai l'impression qu'on a affaire à des apprentis sorciers ici. Hein. Vous racontez quoi? On avance. C'est pas possible. On avance. Vous-même vous l'avez dit, que vous attendez qu'on vienne maintenant se déléguer. Et ces documents, on est allé les chercher. On va vous les présenter. On ne peut pas recevoir. C'est impossible. Vous nous donnez ça maintenant. Est-ce que c'est le jour de l'élection qu'on vient avec le PV du SINAFOP? Voilà. Pardon, allez avec les délégués SINAFOP. Voilà. Voilà, le délégué SINAFOP. Heureusement, ça doit pas être. Voilà ça. Représentant du SINAFOP à l'Assemblée générale et au sein des assemblées générales des ligues régionales et départementales de football. C'est signé du rapporteur de Jérémy Soren. Bon, procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc c'était à l'issue d'un... Désignation des délégués du SINAFOP, 6 septembre 2021. Oui. Oui. Ok, d'accord. On avait donné des délais pour des consultations. On avait fait un communiqué provisoire d'abord, juste provisoire. Ça c'est la lettre qu'ils nous ont envoyée. Représentant SINAFOP à l'âge de la FECA. On en a signé Djamamba. C'est signé par le rapporteur, Maître Daniel Goss. Bien. Voilà donc les documents que nous avons. Lisa. Ok, merci Monsieur le Président de nous passer la parole. Bon, c'est sur la base de ce document que le SINAFOP avait envoyé à la commission électorale que la liste de ses représentants a été intégrée. Il s'agit de ce document intitulé « Représentant du SINAFOP à l'Assemblée générale de la FECAFOOT et au sein des assemblées générales des ligues régionales et départementales de football. Représentant du SINAFOP à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. 1. Onana Jules Denis. 2. Djamamba Robert. Le document a été signé par le président de séance, Jérémy Soren Djita Fosso, le rapporteur maître Daniel Blaise Ngos. C'est sur la base de ce document. Attendez, laissez, permettez qu'on finisse d'abord. Non, vous avez au départ dit qu'il n'a même pas de document. Première des choses. Vous constatez donc qu'il avait été effectivement désigné. Bon, non, attendez, on commence sur ce point. En date du 6 septembre 2021, attendez, faisant suite à notre correspondance. Chers membres, vous nous perdez. Parce que, écoutez, ne perdons pas le temps, on a trop de temps. On n'a plus assez de temps. Je voudrais juste vous dire que ce document, il est connu. Ce document, on n'a jamais dit qu'il n'a pas été désigné préalablement. C'est ce qu'on dit depuis.
Mais on est en train de vous dire, j'ai dit qu'il n'a pas de mandat. Je persiste dessus. Non, c'est pas un mandat. Non, c'est pas un mandat. C'est pas un mandat. C'est pas un mandat. C'est pas un mandat. Faisant suite à une correspondance que la commission électorale... Ça, c'est connu. C'est connu, chers membres. Chers membres, c'est connu. Vraiment, on ne résout pas le problème. C'est pas en faisant cette lecture. Non, je suis en train de vous dire, Monsieur le Président, vraiment, je suis calme. Hein. Je ne suis pas du tout agité. Ce que je dis, monsieur, la lecture ne change rien. Ce que je dis, c'est que dans vos textes, dans le statut, le code électoral, il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit à un mandant de changer son mandataire avant le vote. D'ailleurs, même en droit civil, ça se fait. Il n'est pas interdit. Et je refuse qu'on me dise aujourd'hui que la décision qui a été prise par la commission électorale a prééminence sur le mandat qui est délivré par le SINAFOC. Je dis c'est faux. Ce n'est que ça le problème, Monsieur le Président. Il est simple. Il peut donc poursuivre. Bon, faisant suite à une correspondance que nous avions adressée au SINAFOC, comme d'ailleurs à tous les corps de métier, le même président de la commission électorale, du SINAFOC, autant pour moi, par correspondance datée du 6 septembre 2021. Donc, 6 septembre 2021, nous a confirmé de la désignation de ces deux mandataires pour... Attendez, je dis. 6 septembre, on part progressivement. Ils nous ont envoyé la désignation des délégués du SINAFOC. Plus tard encore, suivez, ne soyez pas excités. Le 9 novembre 2021, suivez, c'est l'ordre chronologique, le voici sa lettre. Faisant suite à votre correspondance dont l'objet est repris en marge, veuillez recevoir en pièces jointes les éléments constitutifs du dossier administratif de nos délégués à l'Assemblée générale de la FECAFOOT du 11 décembre, tel que requis dans la susdite correspondance. Et comme pièce jointe, il y a deux dossiers. Premier dossier, on en a Jules Denis, voilà le dossier. Deuxième dossier, Djamamba Robert. C'est le SINAFOC qui nous a envoyé ça. Le voici. Voici ça. Monsieur le Président, continuons. Continuons, Monsieur le Président. Continuons, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ne donnons plus la parole. Continuons. Bien, nous avançons. Parce que là, vous êtes déjà dans une logique où on vous donne lecture des documents que nous avons reçus, signés des personnes que nous désignons. Est-ce que ces personnes sont là pour remettre en cause leur propre signature? Ce sont des documents qui ont été transmis officiellement et qui sont signés de ceux-là. Bien, on avance donc. On était dans l'adoption de l'ordre du jour. Désignation de 3 rapporteurs. Désignation de 3 membres pour contrôler le procès verbal. Il y a M. Nkouvondo qui s'était déjà proposé. Ok. Le nom, qui est donc? Oui. Voilà un doigt qui se lève. Approchez. Attendez. Une minute. Bon. Il y a un deuxième qui se propose. Monsieur Sommet Henri. Il nous faut un troisième. Oui, on a déjà noté que vous avez formulé cette proposition. Il y a une deuxième proposition. Il nous faut maintenant un troisième. L'autre, c'est M. Sommet Henri. Pourquoi est-ce que... Monsieur Nkouvondo, vous étiez déjà candidat. Voilà, c'est terminé. Bon, nous retenons donc que les 3 délégués
des 3 membres pour contrôler le procès, verbal sont Monsieur Koumbondo et enfin Monsieur Mohamedou Djoulde. Bien. Allons-y, Monsieur le Président, ne suivons pas. Bien. La désignation de 2 scrutateurs. Un candidat, un deuxième. On Alex. C'est noté. Et non, on a 2. Il y a déjà Monsieur Onanale et puis. Ils doivent être devant. Bien, ceux qui ont été désignés comme même les autres, non, il est préférable. Les contrôleurs, il est préférable que vous montiez. Et les scrutateurs également. Oui, attendez. Continuons, on ne va pas évoluer, Monsieur le Président. Mais c'est ce qu'on a discuté depuis, non? Monsieur le Président. Monsieur Nkoumbondo, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez vous rapprocher. Plutôt devant. S'ils peuvent changer avec Monsieur Essian. Vous également. Vous voyez, prenez une chaise pour vous rapprocher. Ainsi de suite. Oui. Ok, les scrutateurs. Devant. C'est très mal. Continuons, Monsieur le Président. Mais bien sûr. Le deuxième scrutateur, vous avez fait proposer. Le deuxième scrutateur. Le deuxième scrutateur. Mais tout à l'heure, il y avait monsieur qui là. Ils étaient 2. Il y avait Onalex et... Monsieur Onalex, il est où? Bon, il est... Un autre spectateur, Monsieur le Président, pardon? Il est là devant. Il est... Un autre candidat. Non, il y avait déjà un qui s'était proposé. Il est où? C'est le voici là devant. Il est où? Lui en rouge là. C'est vous? Non, il ne sait pas comment il s'est résisté. Bon. Donc vous retirez. Il en faut seulement 2 scrutateurs. Donc voilà donc les 2 scrutateurs qui ont été désignés. Bien. Les scrutateurs ayant donc été désignés. Prenez votre chaise. Asseyez-vous là. Continuons, Monsieur le Président. Qu'ils saisissent. Qu'ils fassent des recours après. C'est vous, c'est votre appréciation. Vous avez tous dit que le scrutin n'allait pas se tenir. Nous étions, il y a 4 mois. Il y a 4 mois. Je vous l'avais dit, il y a 4 mois, ce scrutin se tiendra. Et il est en train de se tenir. Attaquez, si vous voulez attaquer. Nous continuons. On a vérifié le quorum, ainsi de suite. Et nous avançons. Ce qui est disponible, c'est tellement fameux. Allons-y.
Bien, nous allons passer à l'étape suivante. L'autre scrutateur s'est retiré, on prend un autre scrutateur. Il s'est retiré. Bien, un deuxième scrutateur. Oui. Lui, il n'est pas délégué. Qui? Oui. Il est candidat, apparemment il s'est désisté. Qui est candidat? Il peut parler, monsieur le président. Il peut tirer de on ne donne pas la parole. Deuxième scrutateur. Mais on le ne veut pas. Si vous êtes scrutateur, c'est vous qu'on a désigné. Venez, mettez-vous là. Le nom. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, rapprochez-vous. Okay. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole, mais on est en train de survoler. Je pense que chaque commission électorale a un cachet. On ne vous suit pas bien. Je pense que chaque commission électorale a un cachet. Donc nous voulons que le cachet soit posé sur les bulletins, les 76 bulletins. Vous devez avoir un cachet là-bas pour apposer sur les bulletins. C'est ça qui est important. Parce que je vous assure, les gens ont des bulletins dans leurs poches. Je vous ai déjà dit. Non, mettez le cachet. Vous avez un cachet, monsieur le Président. Vous êtes un magistrat respecté. Malheureusement, j'ai vu. Sur nous, là, est-ce qu'on a un cachet? Bien sûr. Je suis assisté aux commissions. Vous avez un cachet. Vous signez avec quoi? Non. Non, vous signez avec quoi, monsieur le Président? Nous ne sommes pas venus avec des cachets, puisqu'on ne venait pas. Bon, envoyez un véhicule chercher un cachet là-bas, parce que c'est très important. Envoyez un véhicule chercher un cachet. Non. Vous devez apporter votre cachet de la commission. Non, apportez le cachet. Qu'est-ce que vous parlez? Vous ne pouvez pas m'influencer. Je vous dis, la commission a droit à un cachet. Il est où alors? Monsieur, vous ne pouvez pas m'influencer. La commission a droit à un cachet. Allez chercher un cachet dans vos bureaux, vous apportez. Président. Il est déjà là. Non. Monsieur le Président. Ça vous dérange en quoi? Monsieur le Président, vraiment, ne prenez pas mal nos interventions. Vous comprenez un peu? Vous êtes. Monsieur Timba, va t'asseoir. Est-ce que ça vous dérange? Si personne n'utilise, on n'utilise pas. Ça ne dérange pas. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Restez calme. Vous êtes quand même des messieurs responsables. Non. Président, je voudrais peut-être faire juste une toute petite intervention. Vraiment, Président, j'implore votre tolérance. Vous comprenez? Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes une institution neutre. Écoutez, vraiment, les candidats qui sont ici, les électeurs qui sont... Non, arrête, ne faites pas ça. Les électeurs qui sont ici ont des informations que peut-être vous, au niveau de la commission, vous ne pouvez pas avoir. Moi, j'implore votre indulgence pour que des petites conditions que nous posons, qui ne changent pas fondamentalement le vote, Monsieur le Président, s'il vous plaît, nous tenons à ce que vous puissiez les prendre en considération. Le retrait des poubelles ne change rien. Le fait pour vous d'authentifier les bulletins par une signature, même de vous, on n'a pas besoin forcément d'un cachet, ne change rien à l'affaire, Monsieur le Président. Vraiment, ce sont des doléances. Ce sont des doléances, Monsieur le Président. Ce sont des simples doléances. Ces doléances sont faites sur la base de ce que nous aussi nous avons comme information. Quand nous allons sortir les enveloppes, les bulletins des enveloppes, nous allons vous les présenter. Si vous constatez qu'il y a une mention autre que celle que vous-même vous avez retenue, ce bulletin-là, on a dit, on l'écarte. Donc, on vous donne un bulletin vierge. Tout le monde voit comment il est vierge.
même si quelqu'un, prenons même l'exemple, où quelqu'un dispose de 20 bulletins, comme vous êtes en train de le dire, quand il ressortira, combien de bulletins il mettra dans l'enveloppe? Une seule. Une seule. Et seul le bulletin qui figurera dans l'enveloppe sera pris en compte. Vous trouvez donc un problème où? Et quand on le sortira donc de l'enveloppe, il vous sera présenté. Vous-même, vous constaterez qu'il est seul et qu'il ne contient, pour mention, que ce que vous-même vous avez retenu, à savoir la croix devant le nom du candidat. S'il contient une mention supplémentaire, il est nul. Si on retrouve dans une enveloppe 2 bulletins, ce vote est nul. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je ne vois donc pas pourquoi vous avez des inquiétudes. Non, 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 non. Allons-y. Et puis vous-même, vous verrez par vous-même qu'il n'y aura pas de souci après le scrutin. Vous verrez. Allons-y. On appelle et on regarde tous les bulletins qu'on remet. Appelez. Bon, on a failli oublier. Les candidats, veuillez vous présenter. On va appeler dans l'ordre que nous avons retenu, c'est-à-dire l'ordre alphabétique. Oui. Oui, on vous écoute. Thank you very much, Mr. President. I want to... Il s'était proposé avant, c'est ça, non? Et puis vous, c'est vous les deux. Ça va? Thank you very much, Mr. President. I want to crave your indulgence to raise your attention to something that just happened. We all witnessed that the electoral material, yes, the electoral material has been taken away, and we consider that as, we can even consider it as destruction of electoral material. We all know that we are not in line, and the electoral code does not in any way permit that to happen. What I'm asking is for you to note that down on the minutes of this General Assembly. Thank you very much. Il y a un dossier qui note tout, hein? Bon, on a besoin seulement de... Yeah, President, thank you very much. I think we are just validating disorder here. We had proposed names for those scrutineers, and people came and went and came back. Now we are 3 of us, and I will not be a toy to bring in front and back. Now that we have 3 candidates, let us vote and get the 2 scrutineers, because I will not be going forward and going backward. It cannot be possible. I will sit here. Bien, nous allons donc passer la parole au premier candidat. Pardon? Les 3 scrutateurs, on a déjà les noms des 2 scrutateurs. Non, 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 lui, il a dit que lui vient seulement observer. Les scrutateurs, c'est... Mais entendez-vous, on a besoin seulement de 2, pas de 3. Pardon. I'm trying to say. Entendez-vous alors? I'm saying that when they called for the appointment of scrutineers, the nominations were presented, and some candidates withdrew their candidature. And when I came in, after some disagreement and agreement, another candidate came back who had withdrawn.
then why am I a victim of disorder? That's why I say that if we cannot agree, then we vote and get the two scrutineers. Thank you. Bien. Vraiment. On comptait surtout sur votre collaboration pour gagner en temps. C'est pour ça qu'on vous a demandé de vous-même choisir les scrutateurs et vous avez choisi un. Bon, vraiment, que un accepte de se retirer. Merci. Ok, on avance. Non, on avance. Avançons. Parce que nous sommes déjà très en retard. Allons-y. Monsieur Etofi Samuel, Monsieur Mabouan Kesak Emmanuel, Monsieur Niamsi Jean Crépin Sauter, Monsieur Onana Jules Denis, Monsieur Tagou Justin, Monsieur Seydou Mbombo Njoya, Monsieur Wanja Zakari. Oui, on va appeler dans cet ordre, parce que nous respectons l'ordre dans l'ordre alphabétique. Bon, Monsieur Etofi Samuel, vous êtes invité donc à prendre la parole pour présenter de manière succincte votre programme en 3 minutes. On vous a déjà indiqué les règles, à savoir respecter les 3 minutes qui vous sont octroyées, observer un esprit de fair play, pas de propos injurieux, vous restez courtois et vous essayez d'être persuasif, convaincre les délégués sur la pertinence de votre programme. Voilà le but de votre intervention. Monsieur Eto, vous avez donc la parole. On vous invite à la prendre. Vous avez donc 3 minutes. Bien, vous allez donc surveiller les points d'écoulement et les points de compétence que ce soit une dame. Parce que lorsque la dame a la parole, allez-y, monsieur. Nous avons tous et nous aimons tous ce sport parce qu'il a un fair play. C'est ce fair play qui nous permet d'être meilleurs. Imaginez donc un joueur qui s'entraîne pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années pour un match et qu'on nous dise que l'arbitre n'est pas juste pour les deux équipes. J'ai pris sur moi de faire ma campagne. Je suis allé partout. Je vous ai présenté mon projet. Vous êtes là, chers parents. Construire le Cameroun, c'est chacun de nous. Ce n'est pas une seule personne. Je vous mets encore aujourd'hui de me dire quel est le meilleur projet pour notre Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des intérêts personnels. Nous nous plaignons souvent. Nous indexons nos dirigeants en disant ils ne font pas. Mais il revient à chacun de nous de construire le Cameroun. Je vous prie, chers délégués, je vous prie, chers délégués, je vous prie, permettez, faites tout pour que ce match se joue de manière équitable. Chers délégués, vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des frères. La seule chose que tous ceux-ci souhaitent, c'est d'être heureux autour d'une même chose, le football, notre fédération. Je voudrais vous poser une question. Êtes-vous heureux de voir cette fédération en l'état? Non, non. Êtes-vous heureux de voir cette fédération en l'état? Non. Vous avez des candidats qui volent.
qui font 360 voyages en 3 ans. Quasi impossible. Vous avez des dirigeants qui sont là depuis 20 ans. Vous avez le résultat, il est visible. Il est là. J'ai joué pendant 25 ans. Cette fédération, nous sommes tous responsables, chers délégués. Votre vote compte. Nous allons bagarrer pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Pour que chaque enveloppe soit ouverte devant nous avant d'entrer dans les urnes. Et nous allons exiger que les présidents prennent leurs responsabilités. Parce que construire ce Cameroun, il s'agit de 27 millions de Camerounais. Madame, je vous prie de m'excuser. Je suis un garçon qui aime le fair play. J'ai connu tout ce que j'ai connu par la force de mes jambes. Je n'ai jamais triché. Je vous prie d'excuser mon geste de tout à l'heure. Merci. Le premier candidat a fait des efforts. Il a respecté les 3 minutes. Bon, il a débordé de 10 secondes. Mais les 10 secondes, c'était pour présenter des excuses à une dame qui l'aurait froissé. Bon. Nous acceptons donc le surplus de 10 secondes. Deuxième candidat. Monsieur Mabouan Kessak Emmanuel. Vous avez 3 minutes, monsieur Mabouan. Ça sera moins de 3 minutes. Bonjour à tous. Bon, déjà très content d'être dans cette salle parce que ce n'était pas facile pour moi. Après plusieurs batailles, je suis là, je suis content d'être là. Je ne vais pas être long, juste vous dire que aujourd'hui, je rêve qu'à la sortie de cette élection, qu'un enfant de Tibati, de Ngaoundal, puisse jouer au ballon, parce qu'on ne joue pas depuis plusieurs années. On peut jouer dans les capitales, on peut jouer dans la capitale économique, Yaoundé, Douala, mais on ne joue pas dans les régions, on ne joue pas dans les départements. Mon problème, c'est le football à la base. C'est pourquoi aujourd'hui, après avoir lu les différents programmes, les différents projets, j'ai décidé de soutenir M. Samuel Eto'o-Fils pour son projet et pour que demain, tous les footballeurs du Cameroun puissent avoir de quoi manger. Parce que c'est difficile de jouer au Cameroun. J'ai joué au football pendant 17 ans. J'ai été professionnel amateur. J'ai fait toutes les catégories, cadet, junior, espoir, équipe nationale. J'ai joué 2 Coupes du Monde. Et quand je rentre chez moi, je n'arrive pas à rencontrer mes coéquipiers qui ont joué avec moi. Qu'ils cessent qu'aujourd'hui, un footballeur ne meurt pas à la maison. Beaucoup de nos coéquipiers sont morts sans aller être suivis à l'hôpital, à la maison. Je parle de Stéphane Tato, je parle de Paul Fédé, je pense à tous les Massing. Je suis vraiment ému de savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir un programme qui peut réhabiliter les footballeurs. Je dis merci à la commission de m'avoir fait confiance, d'être dans la salle, parce que ça n'était pas facile pour moi d'attendre que j'ai pris 4 millions de francs et demi à la fédération alors que je n'ai jamais travaillé, alors que je n'ai jamais touché cet argent. Donc, je parle aux délégués. Vous êtes 76 à voter, 75 aujourd'hui. Avant de voter, posez-vous la question, est-ce qu'on joue dans mon département? Est-ce qu'on joue dans mon arrondissement? Est-ce qu'on joue dans ma région? Posez-vous cette question. Je vous remercie. Le candidat Mabouan Kessak, lui, il n'a pas épuisé ses 3 minutes. Félicitations, il a bien respecté le créneau. Le troisième candidat, c'est M. Niamsi Jean Crépin, Sauterre. M. Niamsi, nous passons le micro. Bonjour et à tout le monde dans cette salle. Je pense que la bataille qui a commencé ce matin et continue et va continuer dans une ambiance très prospère.
quand vous me regardez, vous regardez devant vous un enfant, un jeune qui a décidé de venir candidater à la présidence de la FECAFOOT. Beaucoup de personnes se sont posé la question, il sort d'où? Mais je suis là parce que certaines personnes m'ont aidé à être là. Chers parents, posez-vous la question, qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun de demain? Est-ce que la jeunesse doit être écartée ou est-ce que la jeunesse doit aussi participer à la construction de ce pays? Je me suis posé des questions. J'avais en face de moi un homme brillant, M. Sédou. De l'autre côté, j'avais un jeune qui a gagné, qui a été ovationné et qui a présenté un projet incroyable. J'ai pris des nuits pour réfléchir. Chers parents, je vous demande aussi aujourd'hui, posez-vous cette question. Vous nous avez accouchés. Est-ce que c'est pour rester à la maison, vous laisser travailler, ou bien c'est parce que vous estimez que nous avons l'âge de vous aider à avancer? Et je pense, je suis enseignant d'université à Paris-Dauphine. J'ai eu mon doctorat à 24 ans. Je me suis dit, si dans mon domaine, je peux être brillant, j'ai aussi vu un jeune brillant dans le domaine du football. Et je me suis dit, je vais m'associer à ce jeune pour construire le Cameroun de demain et le Cameroun de football. Alors, chers délégués, tous ceux qui m'ont soutenu et tous ceux qui pensent que la jeunesse a son mot à dire dans ce pays, je vous en prie, faites comme moi, apportez votre soutien à M. Samuel Eto'o parce qu'il a besoin, à l'issue de ce scrutin, d'être non pas seulement élu, mais être ovationné comme le futur président de la FECAFOOT. Je vous remercie. Bien. Monsieur Yamsi Jean Crépin sautait à respecter le temps à lui imparti. Le quatrième candidat, c'est Monsieur Onana Jules Denis. Vous avez 3 minutes. Ladies and gentlemen, good day. Messieurs et dames, bonjour. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais préparé un discours, mais je ne le ferai plus. Je m'excuse déjà que mon cas vous ait fait perdre du temps. Question de procédure. Je m'arrête là. Je ne veux pas penser à autre chose. Bonjour Samy. J'ai préparé un projet. Mes équipes et moi avons travaillé longtemps pour préparer un projet pour le Cameroun, pour le football du Cameroun, parce que nous voulons qu'il se relève. J'ai essayé de parler de mon projet. Je ne suis pas dupe. Aujourd'hui, je ne serai sûrement pas élu, parce que je sais quelle est l'adversité. Mais au-delà de la personne qui sera élu, je voulais qu'un projet soit porté. Ce projet, je l'ai défendu parce qu'il est bon pour le football camerounais. Maintenant, je suis fatigué des polémiques. Le football camerounais est fatigué des polémiques, de tout ce qui nous tire en arrière. Avançons. Je suis gêné que pendant ces 3 dernières années, après un processus électoral, quelqu'un n'ait pas eu la chance de travailler posément. Et moi, je veux lui donner la chance de travailler avec le projet que j'ai mûri, qui s'accorde avec pratiquement tous les autres candidats. Mais je pense que la personne qui n'a pas pu avoir le temps de travailler depuis 2018 mérite qu'on lui donne une chance. Je vais lui donner une chance de continuer à travailler
Parce que le fond est bon. Le fond est bon. Je vous remercie. Bien, le candidat, M. Onana Jules Denis, a également respecté le temps à lui imparti. Nous allons donner le micro au 5e candidat, M. Tagout Justin. Monsieur le Président. Bonjour à tous les délégués. J'ai lu le programme du 9, un programme qui était merveilleux. Donc je demande à tous ceux qu'on a travaillé pendant une semaine, depuis que le président nous a donné l'occasion de se concerter. Et c'est l'un des meilleurs programmes. Et je demande de condamner tous ceux qui ont mis notre football dans la rigole. Chers délégués, M. Eto'o, c'est un monsieur formidable. Et nous allons travailler avec tout l'ensemble des footballeurs. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Et j'avais une motion, Monsieur le Président. J'aimerais qu'on mette un policier là-bas, au niveau des urnes. Et pour les enveloppes, qu'on essaie de vérifier. Vous êtes un grand magistrat. Donc, je pense que vous allez accepter. Qu'on mette un policier là-bas. Parce que les gens qui ont géré le football, partout au Cameroun, vous avez vu sur le programme de tout. Il y a un stade qu'on doit faire à Maroua, à Bamenda, à Ibolova, et aussi dans certains petits coins. Donc c'est le meilleur. Donc je préfère que vous mettez un policier là-bas et qu'on contrôle les trucs. Parce que je connais ces voyous. Merci, Monsieur le Président. Je vois parce que le policier apportera de plus. Je suis en train de vous dire que je ne vois pas ce que le policier apportera de plus. Maintenant, si vous voulez qu'un policier soit là-bas, que le policier y aille, je ne sais pas si... Je me suis seulement interrogé. Bon, monsieur le secret de l'isoloir, non, il va rester dehors. Sauf que il n'entrera pas, parce que personne ne doit aller voir ce qui se passe dans l'isoloir. Oui, venez, un policier. Venez, venez. Ouais. Vous avez demandé un policier, non? Venez, un policier. Mais un volontaire ou une policière, bon, on prend alors une dame. Et elles sont plus nombreuses. Bon. Désignez quelqu'un. Désignez quelqu'un. Ok, c'est bon. Bien. Quel est son rôle? Je ne sais pas. Vraiment. Ok. Non. Là, il y a... Non, pas là. Ah. Non. Si... Que quelqu'un ne mette pas sa main. Mais monsieur le Président, vous faites cette. Mettez la date d'aujourd'hui. Non. Ouais. Attendez de voir... Monsieur Eto'o. Non, Monsieur Eto'o. Attendez de voir comment le processus se déroule. Oui. Attendez donc de voir. Et puis même vous constaterez que vous avez eu des inquiétudes à tort. Allons-y. On commence donc par... Ah, on n'avait pas terminé avec les... Il y a encore 2 candidatures. Bien, le prochain candidat c'est M. Saïdou Bombonjoya, qui également dispose de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers délégués, chers collègues, l'heure n'est pas au grand discours, ça c'est clair. Aujourd'hui, il vous reste plus qu'à choisir vos responsables de l'exécutif, en tête desquels le président du comité exécutif. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, simplement que, en ce qui me concerne,
on a commencé à reconstruire, à restructurer la fédération, malgré des obstacles que nous avons rencontrés tout le long de ce parcours. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de vous convaincre, parce que je sais que vous avez déjà tous fait votre choix. C'est le seul message que je veux passer à la suite du spectacle que j'ai vu aujourd'hui. Et j'ai l'impression de revenir en arrière en 2018. Il faut que, quelle que soit l'issue de ces résultats, qu'on donne une autre image de notre pays, et surtout à la veille d'un événement important comme la CAN. La réconciliation, il faut que ça soit dans l'unisson. Quel que soit le cas, nous devons repartir ensemble. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est poursuivre, n'est-ce pas, les chantiers qui ont été posés, lancés, rebâtir, continuer dans la voie qui a été lancée, parce que c'est meilleure gouvernance, plus de compétition, et je pense que c'est ça que les gens ont besoin de retourner sur le terrain et non continuer dans la polémique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien, le candidat Seydou Mbombo Njoya a également respecté les 3 minutes octroyées. Monsieur Wanja Zakari, c'est le 7e candidat. Je voudrais d'abord, n'est-ce pas, remercier la commission électorale qui, jusqu'à preuve, démontre son impartialité et sa neutralité malgré les quelques points de discorde. Et ensuite, je voudrais dire que si nous sommes candidats, n'est-ce pas, c'est pour veiller à ce qu'il y ait beaucoup d'innovation en matière de football. Et faites-moi confiance, monsieur le délégué. D'abord, je vous ai envoyé un message pertinent pendant ma campagne. Et le message avait pour point essentiel les aspects innovants du football camerounais. Vous savez, je fais partie de l'un des dirigeants du football très tôt qui a investi beaucoup de centaines de millions dans le football. Ça, vous l'avez vu et vous pouvez le vérifier. Donc, ça veut dire qu'on ne peut qu'investir pour ce qu'on aime. Moi, j'aime le football. Alors, je vous appelle une fois de plus à voter vos consciences, à voter la continuité, n'est-ce pas, à voter l'expérience. Alors, de tous les candidats, malgré que j'ai été sollicité par le représentant de M. Samuel Eto'o, qui est un candidat assez dynamique sur un tableau de télévision par rapport aux convergences qui existaient au niveau de nos points, de nos programmes. Je dis maintenant que j'avais promis à Mondio Vision que j'allais examiner mon cabinet afin de prendre une décision finale. À ce titre, j'ai décidé d'apporter les voix que vous avez décidé de me donner. Je sais, vous êtes nombreux. Au candidat Seydou Mbombo Njoya, qui est le candidat de la continuité, de l'expérience et de la concertation. Et que moi, je suis disposé, n'est-ce pas, à porter tous les points pertinents de mon projet à lui apporter pour qu'il réussisse à sa mission qui lui sera confiée tout à l'heure. D'abord, il n'y a pas de doute. Vous savez, vous êtes nombreux qui m'avaient promis. Je vous dis, votez Seydou Mbombo Njoya. Bien, monsieur Wanja Zakari également a respecté les 3 minutes qui lui avaient été octroyées. Bien, on l'avait déjà indiqué. Vous appelez le nom de l'électeur, Madame le huissier de justice. Vous vous placez là. Vous allez les identifier, c'est-à-dire vérifier les cartes d'identité pour être sûr. Non, non, non. Vraiment, vous-même vous dites qu'il faut les cartes d'identité. Voilà. Les cartes d'identité. Et si c'est effectivement les délégués désignés qui sont présents devant vous, nous inscrirons leur nom dans le registre.
Nous leur remettrons le bulletin de vote qui vous sera présenté. Vous-même, vous constaterez qu'il s'agira toujours des bulletins vierges. Nous lui remettrons, comme vous l'avez souhaité, ce stylo rouge. Et il choisira le candidat qu'il souhaite voir porter à la tête de la fédération. Allez-y, appelez donc nom par nom. Bon. Pour gagner en temps, oui, pour gagner en temps, puisque après cette élection, il y en aura d'autres. Bon, nous conserverons donc vos cartes d'identité pour ne pas avoir à les ressortir de multiples fois. Nous les conservons dans l'ordre d'appel, ainsi de suite, pour que le processus aille plus rapidement, puisque vous serez déjà identifié dans l'ordre. Et chaque fois que vous votez, vous allez donc signer. Nous sommes d'accord? Tout le monde a compris? Monsieur Job, veuillez présenter ces indications à ceux d'expression anglaise. Now the bailiff is invited to verify, to check the identity of the different voters, and their ID cards are going to be checked to ensure that they are actually the delegates that have been designated to vote the various candidates. On va donc y aller. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Yaya Issa Jacobin. Ça va se plier. Bon, nous lui remettons, parce que ce n'est que cette couleur qu'on devra retrouver sur le bulletin. Vous avez donc constaté qu'il a été remis le feutre rouge que vous-même vous avez choisi. Et monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Yaya Issa Jacobin. Yaya Issa Jacobin. Allez donc accomplir votre faute. Donc, monsieur le policier, pardon, ne regardez pas ce qu'il est en train de faire là-bas. Il doit être totalement... Pendant ce temps, monsieur Oumarou Sanda Farouk se prépare. S'échauffe. Sanda Farouk. Bien. Nous notons donc que le premier jette son enveloppe dans l'urne. Attendez, il faut ouvrir, comme il n'a jamais été scellé là. C'est bon? À voter. Il remet le feu. Bien. Rassurez-vous donc que le bulletin, vous le présentez aux autres. Il y a un bulletin. Monsieur Abou Mohamedou se prépare.
Attendez d'abord. Attendez. On va donc avancer à cette question. Bien. Aboubacar Sidiki se prépare. Monsieur Aboubacar Sidiki. Aboubacar Sidiki. Je crois qu'il s'agit du troisième. Bien. À voter. Présentez. Il est vierge. Bien sûr. Remettez-lui alors. Celui-là, il faut que vous cochiez avec le feutre rouge là. Monsieur Ousmane Oussane. Parce que si vous allez cocher avec une couleur rouge là, vous présentez le bulletin. L'enveloppe est également présentée. Monsieur l'observateur, c'est bon? Monsieur Shekarou Souley se prépare. Tenez. Là, ça compte. Monsieur Jean-Léon Aimé. N'oubliez pas de déposer vos téléphones sur la table. Vous les récupérez après votre passage dans le couloir. Bien, présentez votre... Monsieur Bapolipot Robert. Monsieur Bapolipot Robert. Et à la fin, n'oubliez pas de récupérer vos sacs là à quoi dedans. Pour certaines personnes, on ne sait pas ce que ça. Peut-être que c'est des choses mystiques. La 14. Monsieur Yokio Nana Jacques se prépare.
prépare. Présentez toujours le bulletin sur l'enveloppe. Monsieur Nyassa Roger, Monsieur Nana Gilbert se prépare. Monsieur Ediogo Guillaume Syriac. Venez signer, monsieur. Guillaume. Monsieur Angaye Nkwal, Gisela Rodrigue se prépare. Monsieur Nana, vous signez, mais prenez pas tout l'espace pour encore prévoir les évaluations du thème. Voilà. Vous les récupérez après. Prenez le téléphone. Monsieur Jean-Pierre Arthur Bébé se prépare.
Monsieur Gisela n'est pas là. Est-il Simon Gislain? N'est pas arrivé. Monsieur Oyal Charmant se prépare. Monsieur Wajiri Douka. Non, après. Wajiri Douka. Monsieur Mabaya Brice se prépare. Une seconde. Oya Chama.